Et nous revoici dans la réponse de Riri, l'émission qui répond à vos questions relatives à l'immobilier. La question d'Amandine, Amandine de Clermont-Ferrand. Merci pour ta question, Amandine, et qui nous pose la question suivante. Comment puis-je récupérer du mandat exclusif? Ah, super question, Amandine, question pas facile. Je vais essayer d'y répondre. Alors, Amandine, déjà, la première réponse que je peux te faire, je comprends que tu sois charmé par le mandat exclusif et je comprends qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le débat mandat exclusif ou mandat simple, mais c'est vrai que ça peut être, ça peut nous attirer et c'est normal. Mais attention à ne pas griller les étapes. Je ne connais pas ton ancienneté dans le métier, je n'ai pas assez d'infos, j'espère que tu reposeras la question la prochaine fois et peut-être m'en dira un peu plus sur toi. Mais attention, en début de carrière, n'essayez pas d'aller trop vite. Si vous commencez à regarder le sommet de la montagne, ça paraît infranchissable. Alors que si on y va étape par étape, marche après marche, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile à gravir. Alors effectivement, quand je dis ça, c'est parce qu'il faut être capable de prendre du mandat simple en début de carrière. Il faut être capable, peut-être, de se contenter de ça, entre guillemets, pour se faire les dents, pour apprendre le métier, pour peut-être travailler aussi ce que j'appelle moi la ramification de mes formations, c'est-à-dire travailler avec des vendeurs en synergie pour que l'alchimie se fasse, se crée, et que peut-être il vous recommandera auprès d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je parle de ramification, je compare souvent ça au bambou d'un client. Il faut essayer de se débrouiller, qu'il y en ait d'autres qui arrivent, ça veut dire que vous avez bien bossé, les clients sont satisfaits de ce que vous faites et vous recommandent autour de vous. Donc ça c'est déjà la première chose, ne pas griller les étapes. Mais je peux comprendre néanmoins que tu aies besoin d'atouts ou de clés pour peut-être y arriver. Alors sans aucune prétention, c'est pas simple, mais je peux essayer de te donner effectivement quelques clés peut-être pour essayer de décrocher davantage de mandats exclusifs. Alors je vais te donner 4 clés plus un petit bonus aujourd'hui. Ces 4 clés, les voici. La première clé que je peux te donner, c'est l'écoute. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'écoute, ou plutôt la finesse d'écoute? C'est attacher une importance particulière à la phase de découverte dans ton entretien commercial. Bien cerner, bien comprendre le client. Je dis souvent qu'on a 2 oreilles et une bouche, et qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Bien comprendre, bien poser des questions, bien cerner le projet. Malheureusement, on passe trop souvent à côté du projet du client. Si vous passez à côté de son projet, vous n'aurez pas compris ce qu'il cherche et il y aura très peu de chances d'y arriver. Alors que si vous comprenez, si vous cernez bien ses attentes et ses besoins, peut-être il y aura plus de chances de trouver des solutions et de mettre des stratégies en place pour répondre à ses attentes et de fait, plus de chances d'optimiser ta possibilité de prendre du mandat exclusif. Deuxième clé que je peux te donner, Amandine, c'est des actions. Et oui, il faut être convaincu qu'en mettant un mandat exclusif en place, vous allez mettre plus d'actions, plus d'énergie, plus de choses en place pour y arriver, et que par lui-même, ce mandat exclusif optimisera les chances d'y arriver. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, il ne faut pas prendre de mandat exclusif. Et par ces actions, j'entends des actions supplémentaires à ce que vous feriez en temps normal. Créer une différence entre ce que vous pourriez mettre en place et ce que vous auriez mis en place sans ce type de contrat. Troisième clé que je peux te donner, Amandine, si tu veux, c'est la différence. Je pense que ce mot est un mot clé dans votre entretien commercial. Être différent, c'est très important. Différent dans ce que vous êtes, dans ce que tu es, Amandine, mais différent dans ce que tu fais aussi, Amandine. Et quand j'entends différent sur ce que tu fais et sur ce que tu es, c'est tout simplement sur ton savoir-faire et sur ton savoir-être. L'idée, c'est que tu crées vraiment une différence sur ces points-là, que tu sois complète, que vraiment ça change, que le client ait envie de travailler avec toi plutôt qu'avec un autre. Ça veut dire qu'il faut que lui détecte cette différence en se disant, avec elle, avec Amandine, ça change complètement, c'est autre chose. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est important dans notre action. Si je peux te donner en tout cas ce conseil-là, la différence, ça peut compter, Amandine. Alors, je finirai avec la dernière clé. Je parle de synergie. Alors, quand je parle de synergie, c'est ne faire qu'un avec votre client. Je dis souvent que nous, c'est mieux que je ou tu. Donc, c'est faire corps avec votre client. C'est vraiment travailler en synergie avec. Si vous avez l'impression de travailler pour lui, c'est bien, mais c'est pas ça. C'est travailler ensemble avec. Et ne serait-ce que pour désencombrer la maison, ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble, qu'il participe à la stratégie,
avec vous, vraiment que vous soyez une seule et même équipe. Voilà donc pour les 4 clés que je pouvais te donner. Je vous avais dit aussi que j'allais te donner un bonus, et c'est ce que je vais faire. Et juste avant, je vais juste vous donner un élément qui compte. Pour moi, récupérer du mandat exclusif, ce n'est pas une action ou une clé, ou les 4 clés que je vais te donner. C'est un ensemble de choses. L'exclusivité, on l'incarne. On y croit à mort. Mais l'idée, c'est donc de mettre beaucoup d'ingrédients en place, beaucoup de choses en place pour que ça fonctionne. Pas juste un truc ou deux ou quelques trucs. L'idée, c'est vraiment... Alors, c'est bien d'avoir... comment dire, d'être focus sur quelques actions, comme je viens de te filer les 4 clés, par exemple, mais vraiment, pour moi, c'est un ensemble de choses qui fait que vous allez arriver à récupérer du mandat exclusif. Et que tu vas, pardon, Amandine, récupérer du mandat exclusif, mais je parle bien sûr à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et vous l'avez compris, quand j'en parle, que je fais partie des motivés pour le mandat exclusif, puisque je fais encore le métier à côté des formations, et c'est vrai que j'essaie un maximum de travailler avec du mandat exclusif, et j'ai la chance d'en récupérer quelques-uns effectivement. Alors je vais finir avec le bonus dont je t'ai parlé. Le bonus, c'est quoi? C'est tout simplement d'être convaincu. Si tu n'es pas convaincu que le mandat exclusif peut amener quelque chose dans tes résultats, c'est pas la peine de le vendre parce que tu n'y arriveras jamais. Ce mandat exclusif, si vous ne sentez pas qu'en mettant un mandat exclusif en place, ce sera mieux pour le bien, ce sera mieux pour le client, c'est pas la peine de le faire. Quand je dis que ce sera mieux, c'est pour vous donner par exemple un exemple, c'est tout simplement en mettant un mandat exclusif, on va créer la rareté. Il y aura le bien qui sera moins diffusé. Et de fait, en créant cette rareté, on va lui donner un petit peu un coup de projecteur, on va le sortir du lot. Un mandat qui est surdiffusé, avec plusieurs photos, peut-être certaines qui sont floues, peut-être certaines photos différentes, peut être finalement contre-productif, parce que ça va donner un petit peu la maison en sol où il y a trop de monde dessus, et on va créer la défiance dans la tête des clients. Alors qu'un mandat exclusif, bien présenté, un seul mandat, avec une attention particulière dans la présentation du bien, peut finalement sortir le bien du lot et créer un résultat. Alors ça, si vous n'êtes pas convaincu, si tu n'es pas convaincu de ça, Amandine, ne va pas chercher du mandat exclusif, ça ne fonctionnera pas. J'ai discuté avec un chef d'agence récemment qui disait que ce n'était pas leur stratégie et qu'il n'était pas là-dessus. Heureusement qu'ils n'en vendent pas, parce que si eux n'y croient pas, c'est pas la peine, vous voyez, qu'ils en vendent. Alors que par contre, j'ai discuté encore récemment, et vous pourrez l'écouter d'ailleurs dans la Minute de Riri, c'est une émission que je mets en live sur les réseaux sociaux, avec Georges Dubiton pour ne pas le citer, et qui incarne l'exclusivité, il nous parlait de ça effectivement dans l'émission, et lui, vraiment par contre, à l'opposé, on sentait que vraiment c'était quelque chose qui fonctionnait énormément, dans ce qu'il nous disait en tout cas, et je vous invite à aller l'écouter si vous voulez. Voilà, je trouvais vraiment, on trouve vraiment des écarts comme ça, et donc effectivement, si vous l'incarnez, si vous le sentez, vous aurez beaucoup plus de facilité à la récupérer que si vous n'y croyez pas, bien entendu, c'est la base. Voilà, j'espère donc, Amandine, que j'ai répondu à ta question. J'étais un petit peu long, excusez-moi, mais c'était 2 sujets aujourd'hui, 2 sujets passionnants pour moi, c'est l'exclusivité et le calcul des honoraires. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos récemment là-dessus sur YouTube, n'hésitez pas à aller les voir. La réponse de Riri, le jeudi de 15h à 16h sur radio3.fr, on répond à vos questions.